Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cyril Hébert, chargé de mission pour la région. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux à ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation intitulé « Parlons argent, toutes les aides pour s'y retrouver ». Alors, très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder notre thématique. Pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec les services académiques et le groupe AEF, qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis de l'orientation. Donc, ces rendez-vous, ils visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Donc, nous avons programmé en tout et pour tout une dizaine de webinaires entre le mois de décembre et le mois de mai qui visent à plusieurs objectifs. D'une part, de vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation, et d'autre part, de répondre au mieux en fait à vos attentes et questions pour que cette période soit vécue pleinement et non pas subie. Alors, ces webinaires, ils se veulent complémentaires à la fois du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires, par les professeurs, les psy-EN et dans les CIO, complémentaires également de toutes les réponses et outils existants par ailleurs, tels que les salons, les forums qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont accessibles également, mais aussi les outils qui sont accessibles dans le site, que vous retrouverez dans le site orientationregionsud.fr, tels les fiches métiers, le recensement de tous les salons que j'évoquais, la plateforme téléphonique de conseil. Vous précisez également que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion et nous les ferons remonter à nos intervenantes. Et vous direz également à titre indicatif que si vous souhaitez revenir sur des points qui sont évoqués durant ce temps en direct, ces webinaires resteront également consultables sur le site orientationregionsud.fr. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Johanna qui va vous présenter les intervenants présents et je vous souhaite un bon webinaire. Super, merci beaucoup Cyril. Donc du coup, je suis Johanna McCarthy, je travaille pour le groupe AEF qui participe à l'organisation et la programmation des mercredis de l'orientation. Et aujourd'hui, on va donc se parler de toutes les aides financières qui existent quand on arrive dans le post-bac. C'est vrai que là, on est à une étape donc un peu entre deux, entre la période des vœux et la réception des réponses de Parcoursup. Et c'est le moment qu'on a pour se projeter, voir ce qui est possible. Et c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant, disons, cette période où voilà, on sait qu'on va peut-être changer de ville, devoir trouver un logement, se projeter dans une nouvelle filière, une nouvelle formation. Et du coup, aujourd'hui, on a réuni des expertes du sujet des aides qui vont justement vous aider, donc vous, élèves, ou vos enfants, si vous êtes parents d'élèves, à trouver leur place sereinement dans cette nouvelle vie étudiante. Parce que des aides, il en existe beaucoup sur plein de plans différents, que ce soit le financement des études, le logement, la mobilité, les loisirs, la culture. Et voilà, le tout, c'est de les connaître, savoir à quoi on a droit, pour qui elles sont, où est-ce qu'on les trouve, comment on en fait les demandes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être présents. Et je vais vous présenter donc nos trois intervenantes du jour. Donc, Marielle Charby, qui est directrice de la vie étudiante du Crous Nice-Toulon. Donc, elle vous en dira plus tout à l'heure. Mais donc, le Crous, c'est cet établissement public qui regroupe des services administratifs pour les étudiants. Donc, Marielle, je vous laisserai ensuite détailler un petit peu plus. Nous avons aussi Elodie Vassilakis, qui est coordinatrice du PAEJ, donc le Point Accueil Écoute Jeunes d'Aix-en-Provence, donc une structure qui est pensée pour écouter les étudiants qui auraient besoin d'échanger, d'être écoutés sur certains sujets. Donc, très important quand on arrive dans le supérieur. Et enfin, notre troisième intervenante, qui est Laurence Hernandez. Donc, Laurence travaille à la région, à la direction de l'emploi, de la formation et de l'information aux métiers et services. Et elle est chef de service sur tout ce qui est aide individuelle à l'emploi et à la formation. Voilà. Donc, mesdames, je vous laisserai présenter un petit peu plus vos structures par la suite. Pour commencer, Marielle, nous voulions que vous parliez un petit peu très globalement, en fait, de ce qui existe en termes d'aide dans le supérieur. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu en arrivant là-dedans? Voilà, comment, en fait, à quoi ça ressemble ce système d'aide financière pour les étudiants en post-bac? Ah, le micro. Marielle, votre micro est coupé. Voilà, parfait, c'est bon. Oui, donc bonjour à tous. Merci de l'intérêt porté à ce live en vous connectant. Je représente le Crous de Nice-Toulon. À savoir que à l'échelle de la région, il y a deux Crous qui opèrent sur le territoire, celui de Nice-Toulon et celui d'Aix-Marseille.
Donc pour ce qui concerne le Crous de Nice-Toulon, on opère sur les 2 départements que sont les Alpes-Maritimes et le Var. Après, tout ce que je vais détailler ici s'applique parfaitement aux Crous voisins. Donc voilà, c'est parfaitement valable. Le Crous s'adresse à tous les étudiants. C'est vraiment sa particularité, c'est-à-dire que ce soit les étudiants inscrits à l'université ou bien dans des lycées parce qu'ils suivent un BTS, une classe prépa, ou bien dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, même privés. Voilà, tous leurs étudiants sont concernés par les services proposés par le Crous. C'est vraiment le bon moment pour en parler parce que même si vous ne savez pas forcément où vous irez étudier concrètement à la rentrée, vous savez déjà que vous aurez besoin de vous financer, voire de prendre un logement si vous envisagez une mobilité à l'intérieur de l'académie ou même au-delà, à l'intérieur de la région ou même ailleurs en France. Donc voilà, il y a différents types d'aides qui existent, qui sont gérées par les Crous. Donc la principale, c'est la bourse sur critères sociaux. Pour la demander, on est en plein dans la campagne. Donc si vous n'avez pas encore fait la démarche, c'est extrêmement important de la faire aussi vite que possible. Voilà, ça se fait sur le site messervices.etudiants.gouv.fr. C'est la demande de dossier social étudiant. Et c'est extrêmement important puisque c'est le dossier par lequel vous allez pouvoir demander soit une bourse seulement, soit un logement seulement, soit les deux. Voilà, donc c'est urgent de le faire puisque la date limite, c'est le 15 mai. Voilà, c'est la démarche vraiment à accomplir. Ça permet d'étudier si vous pourrez avoir droit à une bourse sur critères sociaux à la rentrée. Et du coup, pour être sûr de bien comprendre, donc on a le premier niveau qui va être ce dossier social étudiant, donc qu'on remplit sur l'adresse que vous avez citée, donc étudiant.gouv. Et à partir de ce dossier social étudiant, donc si je me souviens bien, on rentre plein d'informations sur notre situation personnelle, c'est ça, et le statut du foyer. Et ensuite, on fait différentes demandes, donc comme vous avez dit, les demandes de bourse sur critères sociaux, mais aussi éventuellement pour des logements. Et ensuite, c'est donc vous, le Crous, qui examinez ces dossiers dans un second temps, c'est ça ? Voilà, exactement. Là, dans un premier temps, si vous demandez une bourse, vous pourrez formuler 4 vœux d'études. Et si, à ce stade, on va seulement vous demander si vous comptez demander un logement. Et ensuite, vous pourrez préciser ultérieurement, début mai, vraiment les résidences que vous souhaiteriez sélectionner pour y loger à la rentrée. Très bien. Et du coup, si on rentre plus précisément sur cette question de la bourse sur critères sociaux, j'ai l'impression que c'est celle qu'on connaît le plus, enfin voilà, qui est un peu la référence en termes de bourse. Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour un étudiant qui arrive dans le supérieur ? Est-ce que, quels sont un peu les critères de base pour pouvoir y prétendre ? Est-ce qu'on peut faire des simulations quelque part pour savoir combien est-ce qu'on pourrait toucher grâce à cette bourse ? Bien sûr, donc sur le site étudiant.gouv.fr, vous avez énormément d'informations sur tous les dispositifs qui sont gérés par le réseau des Crous. Il y a un simulateur, effectivement, que vous pouvez utiliser pour évaluer votre droit à bourse pour la rentrée, sachant qu'il y a différents échelons de bourse qui vont de l'échelon 0 bis à l'échelon 7. Et pour être plus concret, donc l'échelon 0 bis, c'est le plus faible, qui donne droit à une bourse de 104,20 € par mois, qui est versée de septembre à juin. Et l'échelon 7, donc le plus élevé, qui s'élève à 573,60 € par mois. Ok. Très bien. Et du coup, ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner sur toutes les différentes aides, c'est de ne pas hésiter à utiliser les simulateurs qui sont quand même relativement bien faits et qui vous permettent de vous projeter ou pas sur une aide financière que vous pourrez avoir. Et pour rappel, donc pour le redire, mais la date limite du dossier social étudiant pour demander cette bourse, c'est le 15 mai, c'est ça ? Un petit peu plus d'un mois. Et donc ça, c'est donc un peu la bourse star en quelque sorte du Crous, voilà, celle qu'on connaît le plus. Est-ce qu'au Crous, vous avez d'autres aides pour les étudiants
en plus de cette bourse sur critères sociaux, voilà, peut-être des aides plus ponctuelles sur des temporalités différentes? Oui, donc il y a ce qui s'appelle le complément mérite, qui est réservé du coup aux boursiers qui ont obtenu la mention très bien au bac lors de la dernière session. Donc ça concerne parfaitement tous ceux qui sont en terminale en ce moment. Voilà, c'est automatique. Les listes nous sont transmises par le rectorat et donc c'est un complément qui s'élève à 100 € par mois à partir du mois d'octobre, donc de octobre à juin, pour les étudiants qui sont boursiers. Après, il y a une autre aide assez importante qui s'appelle l'aide à la mobilité Parcoursup. Donc là, c'est dans le cas où, à l'issue des attributions de Parcoursup, vous seriez amené à changer d'académie. Donc, si vous passez de Marseille à Nice, vous pouvez en bénéficier. Et donc, la condition, c'est en revanche d'avoir été boursier du secondaire, donc d'avoir eu une bourse au lycée. Et ça, donc, cette aide à la mobilité Parcoursup, c'est 500 € versés en une fois. Donc, c'est vraiment conçu comme un coup de pouce à l'installation pour la prise d'un logement, pour les frais d'équipement, enfin voilà. Ok, donc beaucoup plus ponctuel finalement qu'une aide plus sur le long cours comme la première. Et pour, encore une fois, savoir si on peut y prétendre et pour la demander, est-ce que ça passe aussi par le dossier social étudiant ou c'est une autre démarche? Alors, c'est une autre démarche qui passe aussi par le site messervices.étudiants.gouv.fr. Okay. Donc, voilà, côté Crous, il y avait une seule adresse à retenir, ce serait ce site, parce que c'est le point d'entrée pour toutes les demandes des aides gérées par le Crous. C'est ça. Et pour le coup, c'est un site qui est très bien fait, avec beaucoup de foires aux questions également. Donc, je pense que chacun peut y se retrouver sur ces situations très spécifiques. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener sur ce site et être sûr de ne passer à côté de rien. Très bien, merci beaucoup Marielle. Peut-être Laurence, toujours sur cette question des aides financières pour les étudiants, vous pourrez nous parler, vous, un petit peu de ce que vous proposez à la région, et voilà, même si c'est spécifique à certains secteurs, il me semble, voilà, nous expliquer ce qui existe en tout cas. Ah. Bonjour à tous. C'est bon. Donc, Laurence Hernandez, chef du service des aides individuelles à l'emploi et à la formation à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, en complément effectivement de ce qu'on a pu entendre là sur les aides versées par le Crous, principalement la région, elle attribue une bourse d'études sur critères sociaux également pour les filières du sanitaire et du social. Pour l'ensemble des étudiants donc, qui vont rentrer à la rentrée prochaine dans ces filières pourront bénéficier également des mêmes critères que des autres étudiants qui rentrent dans l'enseignement supérieur sur d'autres filières. Et cette bourse d'études donc sera versée par la région. Pour ce faire, il suffit de s'inscrire donc sur le portail des aides individuelles de la région, donc en se rendant directement sur le site Ma Région Sud. Je vous enverrai donc dans le lien l'adresse du portail pour se connecter et déposer un dossier. Donc, il faut formuler une demande chaque année de formation. Et vous pouvez prétendre également donc, de l'échelon 0 bis jusqu'à l'échelon 7, de 170 jusqu'à 570 par mois. Donc, c'est une bourse qui est versée mensuellement sur 10 mensualités. En complément également, et là pour tous nos lycéens qui vont obtenir leur bac avec succès et avec mention très bien, la région verse également une bourse au mérite. Une bourse au mérite qui est versée à tous les bacheliers qui auront obtenu la mention très bien, donc d'un montant de 400 €. Et ensuite, sur les 2 années suivantes, dès lors qu'ils seront boursiers dans l'enseignement supérieur, ils pourront percevoir également une bourse de 400 € sur les 2 années suivantes. Donc là, également, sur le même portail des aides individuelles de la région Sud, un dossier est à déposer chaque année. Super. Donc, pour ceux qui vont obtenir leur bac cette année, le dépôt va se faire dès la parution des résultats, donc en général autour du 4 ou 7 juillet. Donc, à ce moment-là, tous les bacheliers pourront déposer leur demande.
Voilà, un numéro peut-être à préciser, une permanence téléphonique, donc au 04 91 57 55 02, qui permet justement de joindre les équipes du lundi au jeudi pour l'ensemble des aides individuelles que l'on peut verser. Donc, n'hésitez pas à retenir ce numéro. Ce sont des permanences qui sont organisées toutes les après-midi, à l'exception du vendredi. Super. Voilà. Que vous dire de plus? La région également, bien entendu, intervient et prend en charge avec une participation unique de 90 € l'année tous les transports, que ce soit en bus, en train, et quel que soit le jour de déplacement. Ça peut être bien évidemment durant les périodes universitaires, mais surtout les week-ends, les vacances, quelle que soit la période, dès lors que l'étudiant aura eu cette carte, son abonnement à 90 €, il sera valable du 1er septembre au 31 août, donc toute l'année, et sur tout le réseau de la région. Super. Donc ça, c'est intéressant. Et ce n'est pas que pour les étudiants, j'en profite aussi pour ceux qui ont des enfants de plus jeune âge. Donc ça va de 3 ans à 26 ans. Donc c'est très intéressant également. Là aussi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de maregionsud.fr. Vous avez toutes les informations et je vous mettrai le lien aussi dans la discussion pour que vous trouviez plus facilement les informations et notamment les inscriptions et les formulaires d'inscription. Voilà. Pour ce qui concerne la région, également des passes santé. Là aussi, vous avez des chéquiers pour les étudiants qui vous donnent des accès principalement sur des accompagnements à la contraception, des visites médicales, des soins particuliers. Donc, n'hésitez pas aussi à en faire la demande. Là aussi, vous allez sur le site de Ma Région Sud et vous trouverez les informations. Je vous mettrai également le lien direct pour accéder au formulaire. Également, une aide à la mutualité pour les étudiants aussi, donc qui souhaitent avoir un complément santé, donc d'un montant de 100 €, une participation de la région pour tous les étudiants boursiers également, qui souhaiteraient avoir un complément santé. Donc, avec la région a conventionné avec cet organisme et je vous mettrai aussi le lien pour accéder directement et pouvoir faire votre demande en temps réel. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Oui, je ne sais super. pas si vous avez des questions autres. Non, c'est super. Du coup, si on résume, donc déjà l'information, on trouve tout sur le site de la région. Donc déjà, ça peut être le premier conseil à donner à notre public. En termes de temporalité, c'est quoi la démarche? Est-ce qu'il y en a une qui a un caractère un peu urgent là parce que les demandes fermeraient bientôt? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité en tout cas? Priorité, je dirais peut-être avant tout s'inscrire sur le site du CROUS s'il y a un besoin d'hébergement. Et la région interviendrait en complément derrière, notamment pour les filières du sanitaire et social. Mais c'est la priorité si vous voulez réserver un hébergement donc sur la région, c'est important. La région, elle intervient en complément pour les filières du sanitaire et social et les demandeurs d'emploi qui rentrent en formation aussi sur l'hébergement secondaire ou, par exemple, un besoin particulier pour soit durant la formation, soit pour passer un examen. Donc, on viendra prendre en charge des frais d'hébergement pour un hébergement secondaire. Très bien. Et je rebondis sur une question de Karine dans les questions qui demande, donc là c'est par rapport au pass santé, est-ce qu'il peut être utilisé si l'étudiant habite la région mais va étudier hors de la région? Ça je pense que c'est peut-être éclaircir ce point sur les différentes aides que vous proposez à la région. Est-ce que c'est pour donc les gens de la région qui restent dans la région? Est-ce que c'est pour les gens de la région hors de la région, les gens hors de la région dans la région? Voilà. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail de l'aide parce que bon, je ne la gère pas directement, c'est un autre service, c'est le service santé de la région. Mais je pense que c'est ouvert à tous les étudiants de la région. Alors, est-ce que, je peux vous le dire, pendant que ma collègue interviendra, j'irai chercher l'information et je vous l'apporterai, mais je pense que normalement, c'est tous les étudiants de la région
à savoir Ok. s'ils sont en formation dans des instituts de la région. Ça, c'est à confirmer. Je vous Oui, le dirai dans les 5 super. minutes qui suivent. Merci. J'imagine que ça change aussi d'une aide à l'autre, mais encore une fois, n'hésitez pas à prendre le temps d'aller lire toutes les conditions de chaque aide pour être sûr de ne rien rater. Et C'est ça. voilà, on avait une très bonne transition tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez sur le logement. C'est vrai que donc, le logement, c'est un poste de dépense qui est un des principaux postes de dépense quand on arrive dans la vie étudiante, donc surtout si on s'en va de chez nos parents pour soit une autre ville ou aller pour trouver un petit peu plus d'indépendance. Peut-être que Marielle, on peut revenir vers vous et vers le Crous pour que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui existe côté Crous en termes d'aide au logement. Vous les avez cités tout à l'heure, mais peut-être revenir dans plus de détails sur ce qui se fait, pour qui, comment, quand, voilà, toujours ces mêmes questions. Oui, donc à Nice-Toulon, on a un parc de résidences donc, géré par le Crous de près de 5000 places. Donc, on a 11 résidences à Nice, 2 à Sophia Antipolis, une à Cannes, 3 à la Garde, donc sur le campus de l'Université de Toulon, et une au centre-ville de Toulon. On a différents types de logements qui vont donc de la chambre de 9 mètres carrés, qui est au tarif de 249 € mensuels, jusqu'au T1, T1 bis et aussi des T2, donc des logements qui peuvent être occupés par des colocataires ou des couples. Et donc au niveau des studios, on va être sur plus 325, 340 €. Voilà, ça, les tarifs dont je parle, c'est le tarif pour les étudiants qui ne perçoivent pas d'aide au logement par la CAF. Donc, bien évidemment, les étudiants ont la possibilité de demander une aide auprès de la CAF et l'aide sera versée directement à la résidence et donc viendra en déduction du loyer que l'étudiant devra régler auprès du Crous. Et du coup, les demandes de logement, les deux que vous avez citées, c'est par le DSE également? Oui, exactement. Donc, la première étape, c'est de constituer son DSE. Ensuite, au moment du DSE, il faut indiquer qu'on compte demander un logement. Et ensuite, à compter du 3 mai, il faudra retourner sur le site qui s'appelle Trouver un logement. Mais là encore, on y accède par le portail global messervices.étudiants.gouv.fr. Et donc là, l'étudiant aura la possibilité de formuler 4 vœux de logement. Que ce soit pour proche de chez lui ou enfin, sur toute la France aussi. Très bien. Et donc, en effet, vous évoquiez aussi les APL. Donc ça, souvent, c'est quelque chose, bon, ça dépasse le simple statut étudiant, donc on connaît un petit peu plus. Mais évidemment, à mettre dans votre petite to-do list des choses à regarder quand on déménage et qu'on cherche notamment à assumer un loyer, c'est l'aide au logement. Pareil, il existe des simulateurs, donc ça c'est sur le site de la CAF. Voilà, vous pouvez simuler un petit peu par rapport à votre situation, à là où vous allez habiter, ça dépend de la ville, mais pareil, ne pas oublier cette aide-là. Ensuite, est-ce qu'en termes de logement côté Crous, il y a d'autres choses à signaler en termes d'aide ou on est bon? Non, en termes d'aide, non. Après, nos critères d'attribution, si vous... Oui, tout à fait, bah oui, ça peut être intéressant. Donc, du coup, nos logements sont en priorité attribués aux étudiants boursiers, puisque donc, le critère d'attribution, ce sont des critères sociaux, donc qui sont calculés comme pour la bourse. En revanche, donc, il faut savoir que si à un moment de l'année, on a moins de demandes, on a plus de demandes d'étudiants boursiers, on peut aussi accueillir des étudiants non boursiers. Donc, c'est aussi bon à savoir si vous partez en stage. Je ne sais pas si vous faites vos études à Nice, mais que vous partez en stage à Marseille ou inversement, vous pouvez, pour le 2e semestre, par exemple, demander à être logé par le Crous, même si vous n'êtes pas boursier. Il n'y aura aucun problème, on vous accueillera avec plaisir. Et du coup, par rapport à cette question de mobilité, un petit peu la même question que j'ai posée à Laurence tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, comment ça se passe en fait quand on bouge hors de sa région, hors de sa ville? On a quand même à quel Crous est-ce qu'on doit s'adresser? Est-ce que c'est des Crous par ville ou est-ce que c'est un Crous national? Enfin voilà, à qui est-ce qu'on s'adresse? Oui, alors il y a plusieurs plein de Crous en France. Le principe, c'est que vous faites votre dossier social étudiant dans le Crous dont vous dépendez actuellement.
Ok. Voilà. Donc, mais par contre, l'avantage, c'est que si vous faites des demandes dans 4 villes aux 4 coins de la France, vous aurez la réponse en même temps. Ok. Voilà. Et vous pourrez réserver, si vous avez une attribution de logement, vous pourrez réserver plusieurs logements et vous aurez jusqu'au 31 août pour vous désister en fonction de l'endroit où vous irez réellement par rapport à vos acceptations ou vos choix, etc. Oui, c'est ça en fait. On peut, faut pas avoir peur de commencer son dossier social étudiant, même si pour le moment on n'a pas d'idée très précise de où est-ce qu'on sera, parce qu'en fait il y a toujours le temps derrière finalement de réajuster en fonction des réponses et des confirmations, c'est ça? Exactement, ça engage à rien, mais ça fait vraiment gagner du temps pour la suite quand voilà, le moment vient. Et juste pour se donner un petit peu une idée du dossier social étudiant dont on ne fait que parler, parce que vous l'aurez bien compris, c'est un peu la base de beaucoup d'accès à d'aide. Quel genre de justificatif, quel genre de papier et d'informations sont demandés pour ce dossier social étudiant? Alors là, cette année, donc c'est une procédure entièrement dématérialisée. Donc tout se fait intégralement sur le site. Il n'y a plus aucun papier à renvoyer. Donc l'étudiant, il va saisir le numéro fiscal de ses parents. Et donc il y a une connexion qui se fait avec le service des impôts pour évaluer les ressources de la famille. Et après, il doit aussi déposer en ligne d'autres pièces. Mais bon, il est vraiment guidé pas à pas tout au long du processus. Et c'est un dossier qu'on peut reprendre. On n'est pas obligé de tout faire en une fois aussi. C'est ça, on peut le laisser en attente et revenir là où on était au niveau de la progression. Il me semble. Il vaut mieux quand même essayer si on peut finaliser. Et au début, ça vous dit toutes les pièces que vous devez rassembler. D'accord. Pour faire la demande. Ok. Bon, donc ça, typiquement, aller y jeter un œil, ça peut faire gagner beaucoup de temps et d'énergie derrière pendant qu'on remplit le dossier. Une autre question pour vous, Marielle, toujours par rapport au Crous. Un autre poste de dépense, évidemment, quand on est étudiant, c'est il faut se nourrir, donc la restauration. Qu'est-ce qui existe comme dispositif pour les étudiants pour se nourrir, tout simplement? Oui, donc il y a tout le réseau, enfin, la restauration qui dépend du Crous. Donc on a des restos U et des cafétérias qui sont implantés sur quasiment tous les gros campus qui sont rattachés aux universités. Voilà, donc après le coût du ticket de resto U est à 3,30 €, sauf pour les boursiers où il est à 1 €. Ok. Voilà, vous pouvez manger le midi pour 1 € avec vraiment dans les restos U, le repas complet, entrée, plat, dessert. Et là, la condition, c'est d'avoir le statut étudiant. Il suffit d'avoir le statut étudiant dans sa ville ou il y a d'autres démarches à faire pour y accéder? Alors, c'est avec le compte Easly. Voilà, et par contre, pour la tarification à 1 €, il faut être boursier. C'est ça. Ok, bon, très bien. Mais merci beaucoup en tout cas pour ces interventions. On reviendra à la fin s'il y a des questions par rapport à toutes ces aides financières, logement, etc. Je voulais qu'on garde quand même un moment pour parler avec Madame Vassilakis, donc du point Écoute Jeune, Accueil Écoute Jeune, pardon, d'Aix, parce que au-delà de l'aspect financier de l'arrivée dans les études, il y a aussi un coût qui peut être plus personnel finalement, qui est celui de se retrouver dans un environnement un peu différent du lycée, peut-être loin de sa famille, de sa ville d'origine. Et du coup, on pensait que c'était très important d'aborder ce sujet de pouvoir être écouté quand on est jeune et qu'on arrive dans un nouvel environnement comme ça. Et du coup, Élodie va vous présenter sa structure et en quoi ça peut être une très, très grande aide également quand on arrive en post-bac. Je vous laisse la parole du coup, Élodie. Merci, Johanna. Alors, du coup, je suis coordinatrice du point Accueil Écoute Jeune. C'est un dispositif qui existe au niveau national, un peu partout en France, réparti sur le territoire. Alors, il faut faire attention parce que des fois, il y a des noms différents. Par exemple, sur Marseille, ça s'appelle Image Santé. Sur Aix, c'est le PAEJ. Après, sur Nice, je ne sais pas comment ça se passe. On accueille les jeunes de façon confidentielle, anonyme et gratuite. Tous les jeunes qui sont âgés de 12 à 25 ans, on ferme un petit peu les yeux sur les 26 ans parce qu'il y a quand même cette marge de manœuvre. Après, dans le sens où c'est anonyme, on peut quand même les accueillir. Et du coup, c'est une aide à la fois de l'écoute, mais aussi psychologique, parce qu'il y a toujours des psychologues qui travaillent dans ces lieux-là.
Donc, ça peut être parfois des moments difficiles pour choisir l'orientation, Parcoursup, se projeter dans l'avenir. Et c'est des questions qu'on voit encore plus de façon exacerbée avec la crise du Covid, où c'est encore plus compliqué de se projeter. Donc, en tout cas, en ce moment, sur Aix-en-Provence, on accueille un grand nombre d'étudiants et ça paraît pertinent, ça les aide énormément à se poser avec quelqu'un de neutre, qui n'est pas un parent ou un proche de la famille qui pourra avoir une influence sur ce que va faire, ce que va vouloir projeter, en tout cas sur son enfant. Enfin, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la projection. Donc voilà, avoir cette écoute qui est neutre, ça peut être une aide pour les étudiants. À savoir que certains PAEJ comme le nôtre développent aussi des accueils et des écoutes dans les établissements. Donc actuellement sur Aix-en-Provence, on est sur un local dans la ville, mais aussi dans différents établissements scolaires à certains moments. Le but, ce n'est pas d'engager une thérapie, mais juste d'avoir une écoute neutre et après pouvoir réorienter en fonction des partenaires avec qui on travaille sur le territoire. Et par contre, pour tout ce qui est de la thérapie et d'engager vraiment un travail avec un psychologue, il faut s'adresser au bureau d'aide psychologique universitaire. Il y en a auprès de chaque CRUS. Et eux, par contre, vont travailler plus précisément, plus profondément sur des problématiques sur du long terme. Voilà. Il peut y avoir aussi l'aide des centres médico-psychologiques pour des problématiques qui sont un peu plus d'ordre psychologique ancrées, où il y a besoin d'un étayage pluridisciplinaire et de groupes de travail avec d'autres personnes. Voilà. Donc, en tout cas, c'est des aides qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. Une aide psychologique, ça peut avoir un certain coût quand on n'est plus étudiant. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur cette aide-là. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous sur un site? Est-ce qu'on peut se présenter comme ça sans rendez-vous? Ça se passe comment pour les étudiants? Alors, oui. Nous, sur Aix-en-Provence, tous les après-midi, c'est sans rendez-vous. Donc, les étudiants peuvent venir librement. Mais par contre, s'il y a des créneaux un peu particuliers, par exemple le matin avant les cours ou entre midi et 2, on est très flexible et on peut accueillir à ce moment-là aussi. Mais il suffit de nous appeler. Donc, du coup, sur Aix-en-Provence, notre numéro de téléphone, je le donne. C'est le 04 42 96 17 39. 04 42 96 17 39. Et après, au niveau national, à savoir qu'il existe aussi des numéros d'aide en fonction des besoins, des numéros nationaux comme le fil santé jeune. Du coup, celui-là, c'est le 08 00 23 52 36. Et celui-là peut vous orienter au niveau local. Ok. Donc, ça peut être aussi une ressource. Ils ont tous les contacts des PAEJ au niveau local. Super. Donc, en effet, ça, c'est un conseil voilà, pour tous les parents peut-être qui nous écoutent et tous les élèves, encore une fois, qui s'apprêtent à passer dans le supérieur. Ne pas hésiter à solliciter ces structures qui sont là gratuitement pour vous écouter. Voilà, quand vous sentez qu'il y a un petit peu trop de poids lié à tous ces changements, ne pas hésiter à s'adresser à des personnes neutres, comme vous disiez, Elodie, et qui vont vous soulager d'un poids. C'est important. Voilà. J'ai oublié de préciser on peut également accueillir les parents dans un autre accueil avec un autre professionnel. En fait, c'est un lieu ressource à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les parents et également pour les professionnels. Actuellement, on travaille aussi avec les professionnels sur Aix-en-Provence de l'enseignement supérieur, parce que parfois, il peut y avoir des problématiques qui sont compliquées à accompagner ou des jeunes qui viennent se confier dans des instances qui ne sont pas adaptées. Je pense qu'au CRUS, ça peut vous arriver, notamment sur des problématiques un petit peu plus psychologiques où on a besoin d'être accompagné à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qu'on propose, nous, sur Aix-en-Provence. Super. Écoutez, merci beaucoup. C'était très clair, cette présentation, et on donnera toutes les informations par la suite par rapport au PAEJ. Est-ce que je voudrais juste rajouter un truc par rapport au logement. Oui, bien sûr. Sur Aix-en-Provence et au niveau national, il y a aussi quelque chose qui se développe, c'est les CAPS, c'est les colocations à projet solidaire. D'accord. Et ça s'écrit avec un K, par contre, colocation. Ok. Et en fait, c'est l'AFEV qui le développe en partenariat avec la CAF, où les étudiants ont un logement avec un loyer très, très modéré en échange d'aides qu'ils vont proposer sur
sur des aides, par exemple avec le voisinage. C'est de la solidarité en fait. Il peut y avoir de l'aide aux devoirs, différents projets comme ça de solidarité qui permettent d'avoir un logement à loyer modéré en colocation, donc de ne pas être tout seul. Super. Voilà, donc c'est toujours quelque chose de bon à savoir. Donc, oui, logement à prix réduit contre bénévolat, c'est ça en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Logement personnel. Ok, bon, très bon à savoir. Pareil sur cette problématique. Ça mêle très bien nos deux problématiques du jour. Super. Merci beaucoup pour cette information. Peut-être un dernier point pour toutes les trois avant qu'on réponde aux questions. Là, je pense qu'on a donné beaucoup d'informations qui sont très précieuses et qui ne sont que le début pour les familles qui nous écoutent, qui vont ensuite aller regarder un peu ce qui existe, les différentes modalités. Mais si à chacune de votre tour, vous deviez donner un conseil là peut-être aux familles qui nous écoutent sur qu'est-ce qu'il faut faire là dans les jours ou semaines peut-être qui suivent, sur quoi se concentrer en fait quand on est soit quelqu'un qui va passer dans le post-bac, soit un parent d'élève qui va passer dans le post-bac. Vous, de votre point de vue, de votre structure, qu'est-ce que vous conseillez de faire et sur quoi vous concentrer, ou même dans quel état d'esprit être par rapport à cette transition? Peut-être que Marielle, je vous donne la parole en premier. Oui, donc le dossier social étudiant, évidemment, pour demander la bourse. Et du coup, j'ai 2 précisions à apporter à ce sujet. La première, c'est que même si vous n'êtes pas boursier au lycée, vous pouvez tout de même être boursier dans l'enseignement supérieur, puisque les critères sont beaucoup moins restrictifs, et que dans l'enseignement supérieur, il y a près d'un étudiant sur 3 qui est boursier. Donc voilà, et donc dans le doute, il vaut mieux toujours faire une demande. Voilà, la deuxième chose, c'est de faire son dossier au plus vite pour que vous puissiez savoir si la formation dans laquelle vous allez vous inscrire donne droit à bourse. Parce que ça, c'est un point très important sur lequel je voudrais insister, c'est que toutes les formations ne permettent pas de recevoir la bourse. Donc, bien sûr, si vous allez faire une L1 à l'université, une classe préparatoire, un BTS dans un lycée, il n'y a pas de souci, les formations permettent de recevoir la bourse. Par contre, pour certaines écoles privées, il y a uniquement certaines formations qui permettent de recevoir la bourse et pas d'autres. Donc, c'est extrêmement important de se renseigner auprès du Crous là-dessus, pas auprès des établissements qui parfois ne fournissent pas des informations exactes. Donc voilà, de vraiment se tourner vers le Crous pour savoir ce qu'il en sera, parce que je pense que ça peut être aussi parfois un choix au moment de choisir sa formation pour certaines familles. Donc, c'est extrêmement important d'être au clair là-dessus. Super, merci beaucoup. Et je rebondis sur une question qui a été posée dans le fil. Je suis désolée, j'ai perdu le prénom de la personne, mais c'était par rapport au restaurant universitaire du Crous qui se demandait si les repas c'était uniquement le midi ou si c'était aussi les autres repas. Donc, ces cafétérias Crous, elles sont ouvertes tous les repas? Non, nous, on n'est pas ouvert le soir, à ma connaissance. Je ne parlerai pas pour le Crous d'Aix, parce que peut-être que sur des gros campus avec énormément d'étudiants, il y a peut-être de la restauration le soir. En tout cas, vous avez la possibilité, les boursiers peuvent prendre un deuxième repas à 1 € à emporter éventuellement pour le soir. Ça, c'est autorisé. Ok. Et est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer, tout à l'heure, vous avez cité Easly, peut-être pour clarifier ce que c'est pour nous tous. Easly, donc ça va être intégré à la carte d'étudiant. Et donc, du coup, c'est un moyen de paiement dématérialisé. Donc, on charge son compte Easly avec sa carte bleue, et ensuite, on passe avec sa carte au moment de payer. Ok. Donc, ça centralise ces questions de paiement sur les campus également pour les cafétérias à l'intérieur des établissements. Ok, super. Et il y avait un autre sujet peut-être que se posent les personnes qui nous regardent, c'est la question du job étudiant qu'on peut éventuellement faire à côté de ses études si on en a le temps et la motivation. Ça peut être une manière aussi de financer un petit peu quelque part ses études. Vous, au Crous, est-ce que vous avez des conseils là-dessus, des plateformes peut-être qui peuvent aider sur ce sujet-là, si quelqu'un cherche un petit job à côté de ses études? Oui, tout à fait. Il y a aussi donc le site Jobaviz, donc JOBAVIZ, auquel vous accédez aussi par messervices.étudiants.gouv.fr.
et donc qui rassemble des offres d'emploi adaptées aux étudiants, puisque idéalement, pour pas que ça porte préjudice aux études, il faudrait que le job soit limité à 12 heures par semaine. C'est ce qui a été évalué dans les études. Et donc, sur JobAvis, vous trouverez des jobs qui correspondent à ce critère. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Marielle. Peut-être, Laurence, à votre tour, de synthétiser très rapidement un peu tout ce que vous avez dit. Voilà, qu'est-ce qu'on dit là à notre public en termes d'aide de la région, vers quoi est-ce qu'on peut se projeter, dans quel état d'esprit il faut être à la veille de cette transition des jeunes qui vont passer en post-bac et à quel niveau est-ce qu'on peut compter sur la région pour ce changement? Alors déjà, je voudrais rebondir sur les jobs étudiants parce qu'effectivement, un complément d'information aussi pour tous nos étudiants, la Banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage qui permet justement de retrouver également des offres d'emploi, des jobs étudiants, mais également des stages aussi pour les étudiants. Donc, c'est intéressant d'y aller jeter un petit œil parce qu'il y a bon nombre d'offres d'emploi. Effectivement, de l'ordre de environ 10 heures pour permettre aux étudiants, évidemment, de pouvoir suivre leurs études dans de bonnes conditions. Et sachez également que la région a incité les entreprises à voter des cadres d'intervention pour justement aussi l'embauche des jeunes en job étudiant. Donc, si toutefois les étudiants trouvaient des entreprises pour réaliser soit un petit contrat, soit un stage, l'étudiant pourra annoncer, si l'entreprise ne le sait pas, que la région finance et prend à sa charge à hauteur de 2 000 ou 3 000 euros en fonction des dispositifs, justement pour inciter les entreprises à embaucher les jeunes pendant leur période, leur cursus et tout au long de leur parcours de formation. Ok. Voilà, ça c'est une information complémentaire effectivement, mais voilà, c'était un petit ajout. Non, principalement pour les jeunes qui étudient dans notre belle région, simplement penser à bien, moi je dirais encore une fois, contacter la région directement si vous avez des doutes sur l'hébergement, sur la santé, sur les transports. N'hésitez pas, même si aujourd'hui tout est dématérialisé et c'est très pratique parce que ça va très très vite, mais parfois on se heurte à quelques incompréhensions. N'hésitez pas à nous appeler. Nous avons des permanences téléphoniques qui permettent de répondre à toutes vos questions. À avoir vraiment les interlocuteurs concernés. Par exemple, là, effectivement, tout à l'heure, j'avais une question sur la santé, donc j'irai voir ma collègue pour répondre à la dame. Mais vous avez vraiment toutes, à la fois les coordonnées des personnes à joindre et les critères par dispositif qui vous permettent d'en savoir un peu plus. Donc, prenez le temps de contacter la région. C'est maintenant, je dirais. Pour les formations du sanitaire et social, nous sommes actuellement sur l'enregistrement des dossiers. Ce n'est pas pour ceux qui sont post-bac, mais bon, c'est ceux qui sont en 2e, 3e ou 4e année de formation dans le secteur sanitaire et social. Nous enregistrons actuellement les dossiers de bourse d'études. Pour ceux qui font le choix d'entrer en première année après le bac à la rentrée universitaire prochaine, on enregistrera les dossiers dès lors que les étudiants auront la confirmation de leur inscription dans l'institut de formation en question. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont leur inscription, ils peuvent déposer leur dossier à n'importe quel moment, là, à partir du mois de mai jusqu'à la rentrée de septembre. Ok. Voilà. Super. Écoutez, merci beaucoup. Élodie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de votre côté ou est-ce que tout est dit? On a à peu près tout dit. Moi, c'était juste n'hésitez pas à solliciter en cas de besoin. C'est tout à fait normal. Tout le monde passe par des questionnements. Les adolescents, les premiers, quand ils doivent s'orienter, mais aussi les parents. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On peut se rencontrer sans complexe. C'est ça. En tout cas, j'ai l'impression que le message commun là, de tout le monde, c'est de ne pas hésiter à solliciter les structures qui sont rattachées aux différentes aides. Vous avez des conseillers, des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous renseigner, pour vous aider à tout comprendre. Donc, vraiment, ne pas hésiter à
faire appel à eux parce qu'ils sont là pour ça, ils seront ravis de vous aiguiller. Et voilà, encore une fois, ne pas garder le stress de est-ce que je suis en train de rater quelque chose ou est-ce que j'ai mal fait mon dossier ou que sais-je. Voilà, contacter les services qui sont vraiment dédiés à l'aide en question et tout ira pour le mieux. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose, si là vous avez une élimination d'une aide qu'on aurait oubliée ou quelque chose à rajouter. Et sinon, je vois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. On va devoir rendre l'antenne. Cyril, si tu veux dire peut-être un dernier mot pour clore cette session. Oui, très, très rapidement, une conclusion vraiment très rapide pour remercier l'ensemble des intervenantes pour la qualité et la richesse de leur présentation et des informations très éclairantes qui ont été apportées sur le sujet. Te remercier également, Johanna, pour ton animation et puis rappeler que l'intégralité du webinaire reste accessible en replay sur le site Orientation Région Sud, sur lequel vous retrouverez également la programmation de l'ensemble des webinaires. Et tout simplement, vous souhaitez à toutes et tous une bonne soirée et puis vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire dans le cadre des mercredis de l'orientation de la Région Sud. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous et au public. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.